Salut, c'est Corsair. Bienvenue sur ma chaîne pour le 4e membre de la team des aérobots de la gamme Unité Warriors de chez Takara Tomy. Donc aujourd'hui, je vous parle de Slingshot. Slingshot qui peut être un avion un peu de type F-16, bien que le F-16 n'ait une seule dérive, à ma connaissance. Pourquoi F-16? Parce que bon, les ailes sont des ailes de type canard fixe. Donc on a un avion avec des belles couleurs, gris et noir, dérive bleue, avec un genre d'éclair jaune dessus. Les éclairs avec le signe Autobot sur les ailes. On va retrouver un sigle Autobot sur le nez. Un beau cockpit, alors c'est un gris légèrement pailleté anthracite. C'est pas tout à fait noir. Donc l'arrière, bon, on va retrouver un peu voilà la sculpture des réacteurs. C'est les pieds, voilà. Bon, on a toujours un peu le problème voilà des bras qu'on voit. On a toujours autant de lignes de structure, un undercarriage qui ne change pas. Bon, dans l'ensemble, il est vu comme ça, pas trop mal réussi. Donc on n'a pas de train d'atterrissage qui sort sur celui-ci. On a une possibilité avec le port ici, soit de fixer cette espèce d'énorme machin, ce qui est franchement laid. Ou son arme. Pardon, ça c'est l'arme de Air-Raid. L'arme de Skydive, c'est le flingue noir. Petit loupé de ma part. Bon, on a toujours la possibilité avec les deux ports de le fixer en dessous. Donc, le résultat est toujours aussi je vous laisse juger. Détail bien sympathique, là voilà les missiles sous les ailes en doré. Donc pour le reste, voilà, toujours faudra qu'on m'explique ça, hein, les dérives en caoutchouc là. De même que le nez en version caoutchouc souple là. Je sais bien que c'est pour les gosses, mais bon là c'est un peu abusé quoi. Donc la transfo, elle se base un peu sur le même modèle que Firefly et Slingshot. On commence par séparer les bras. On replie les ailes ici. On décroche le nez. On décroche ici. Voilà. On va décrocher ici. Donc voilà, tout qui s'est détaché. Toujours le même principe pour les jambes. Donc système de charnière. Cette fois-ci, on a un picot ici, un trou ici. Donc il s'agit d'aligner également ici ce petit picot avec ce trou. On va former les jambes, donc on étire. Il faut replier. Voilà.
On vient ensuite, alors pour les bras, on voit qu'on a les épaules qui sont très basses. Donc on va remonter les épaules. Donc un système là qui coulisse, enfin de pièces qui se décalent. Voilà. On met on décroche, on plie ici. Donc les picots, les trous, voilà, on aligne. On tourne la tête. Et nous avons donc, après avoir replié les ailerons, voilà, nous avons donc notre skydive. Les armes, bien entendu, peuvent se mettre dans les mains. Éventuellement ranger dans les ailes, bon, ça sert à rien. Donc, belle silhouette. Voilà. Une tête cuivrée, visage cuivré avec des yeux bleus. Voilà. Très belle sculpture pour le visage, pour la tête en elle-même. Donc les articulations ne changent pas par rapport aux autres de luxe. Ce sont rigoureusement les mêmes. Voilà. Bon, là c'est un peu spécial. Donc voilà, voilà avec un petit système de ratchet ici. Une rotation au niveau de l'épaule, voilà, sur un ball joint. En fait, voilà, c'est bon. Par contre, voilà le défaut. Voilà, les épaules sont en place. Donc ball joint en haut de l'épaule. Rotation ici, ball joint. Non, pardon, pas ball joint. Alors une espèce de mini ratchet au niveau du coude. Voilà, il fait très, en fait, il fait très massif comme ça. Pour ceux qui n'aiment pas, on peut toujours. Ouais, ça fait moche comme ça. Voilà. Un beau petit mode robot, voilà. On retrouve toujours les mêmes abdos en fait. Avec du coup le creux ici, voilà. Bon. Les jambes sont un peu plus creuses que sur les deux autres pour l'intérieur. Bon, après c'est pas catastrophique. On garde quand même des beaux détails, voilà. Des belles couleurs. Le backpack correct. Voilà, très beau robot. Avec son petit logo Autobot là sur l'épaule. Bon. Le seul regret c'est que ça, quand on commence à bouger, ça a tendance à se barrer ici. Même là, les deux vis, là, moi je trouve que ça dérange pas. Ça lui donne un petit charme comme ça, et les trous, voilà. Alors, toujours pareil. La pose d'attaque est tout à fait possible. Les articulations sont toujours très très bonnes. Suffisamment raides pour qu'ils tiennent. Voilà. Donc ma review est finie.
je vous dis à bientôt pour le dernier membre de la team. Je mets en description les liens pour les reviews précédentes. Voilà, si vous voulez les voir. Et je vous dis à très bientôt donc sur ma chaîne pour la review de Air Raid. Allez, ciao!